Bien, un nouvel exemple de recherche de limite d'une fonction quotient, non pas en plus ou moins l'infini, mais vers une valeur fixe qui se trouve une nouvelle fois être une valeur interdite. Donc on va s'intéresser à la fonction g de x est égal à 1 sur x carré moins 1, et on cherche à établir la limite de g de x quand x tend vers moins 1 plus. Alors, moins 1 plus, toujours se familiariser avec cette notation un petit peu particulière. Cela signifie que moins 1 plus, ça veut dire que x va se rapprocher indéfiniment de la valeur x égale à moins 1. Et le plus qui est en haut, ça signifie qu'on va attaquer moins 1 par la droite, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 1. Donc je me rapproche de la valeur moins 1, mais par la droite. L'ensemble de définition de cette fonction, moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. En clair, on va prendre tous les réels et on va éviter soigneusement deux valeurs, moins 1 et 1. Pourquoi? Si vous prenez le dénominateur qui est ici, vous remplacez x par 1 au carré moins 1 égale à 0, on a bien une valeur interdite en x égale 1, et également en moins 1, puisque moins 1 au carré ça fait bien plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a bien deux valeurs interdites qui sont 1 et moins 1. Et là, en l'occurrence, dans ce problème, on ne va s'intéresser qu'à la valeur interdite égale à moins 1. Pour étudier cette limite, c'est une limite quotient. Donc je dirais que la première approche qui vaut le coup, c'est de regarder ce qui se passe en haut et en bas. Allons-y. En haut, c'est la limite. On peut tout montrer, il n'y a rien de secret. Donc la limite en haut de 1, qui est une constante. Voilà, donc la limite de 1 en moins 1 plus, on s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a là, de toute façon c'est une constante égale à 1, donc la limite vaut 1. On en a parlé tout à l'heure pour x carré moins 1, comme on se rapproche de la valeur interdite moins 1 au carré plus 1 moins 1 égale à 0. Que ce soit ici du plus ou du moins ne change rien. On a donc une limite du type 1 sur 0, on a le droit de le penser, on n'a pas le droit de l'écrire. Ça veut dire que par les règles sur les limites, on va se retrouver avec une limite infinie. Tout le problème va être ici de savoir ce qu'on va mettre comme signe. Si je reprends les explications que j'avais données dans l'exemple précédent, on sait très bien que ici il va falloir se poser la question du signe du 0. Alors je rappelle, le signe du 0, c'est une expression un petit peu particulière qui consiste à se poser la question, je sais que les valeurs de x carré moins 1 quand x tend vers moins 1 vont se rapprocher de 0 infiniment, mais est-ce que je vais me rapprocher de 0 par valeur positive ou par valeur négative? L'outil, une nouvelle fois, c'est la même chose, ça va être le tableau de signes, si ce n'est que ça va être un tout petit peu plus compliqué que la dernière fois. On va donc s'intéresser au signe de x carré moins 1 de façon à pouvoir connaître le signe du 0, comme on dit. Vous avez pour ça deux possibilités, soit une factorisation directe, puisqu'on peut reconnaître ici une identité remarquable. X carré moins 1, ça se factorise en x moins 1 facteur de x plus 1. À ce moment-là, on va établir le signe de x carré moins 1 à l'aide des tableaux de signes qui ont été vus en secondes. Je vous l'ai fait très rapidement, c'est moche mais c'est pas grave, c'est efficace. Entre moins 1 et plus l'infini, les deux valeurs d'annulation pour chacun des facteurs, la valeur d'annulation 1 pour x moins 1, le 0 est là. La valeur d'annulation pour x plus 1, c'est moins 1 avec le 0 qui est là. On remplit les signes, à chaque fois on a un coefficient directeur positif, donc d'abord moins, ensuite plus pour les raisons qui ont été évoquées dans la vidéo précédente. Donc moins avant le 0 plus après, moins avant le 0 plus après, synthèse des signes, moins par moins par plus ça fait moins, plus par plus ça fait plus. Première façon d'obtenir ce tableau de signes. Mais je dirais que quand on peut faire une factorisation directe, c'est qu'en fait on a du bol. Généralement, ce qu'on utilise, ou ce que les élèves aiment bien utiliser parce que c'est mécanique et que c'est tout le temps la même chose, c'est plutôt le discriminant. En effet, au niveau du discriminant, il suffit de calculer les racines. Ici vous avez un polynôme du second degré, 1x carré plus 0x moins 1, c'est-à-dire avec a égale 1, b égale 0, c égale moins 1, ce qui permet, grâce à la méthode du discriminant, de trouver delta, qui sera ici strictement positif, puis les racines, moins 1 et 1, et ensuite je vous rappelle que pour trouver le signe d'une expression du second degré, on met le signe de a à l'extérieur, et le signe ici de l'expression du second degré x carré moins 1, le signe de a c'est 1, donc c'est bien plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Vous observez que ce soit cette méthode-ci ou cette méthode-ci, ça donne exactement le même tableau de signes au final. Ici, cette ligne-là, et ici, cette ligne-là. La question est donc maintenant, x carré moins 1, ça tend vers 0, d'accord, mais par valeur positive ou négative. Donc on a dit que on était sur du moins 1 plus.
Donc ça veut dire qu'on va se rapprocher de moins 1. Donc on est donc dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Les deux tableaux sont les mêmes. Je vais donc plutôt travailler avec le deuxième tableau qui est un petit peu plus synthétique. On s'approche de moins 1 plus par la droite. Donc si moins 1 plus devait figurer quelque part dans mon tableau, il serait en fait de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, on est sur un côté où l'expression x carré moins 1 a tendance à être plutôt négative. Ça veut donc dire que mon x carré moins 1 qui est ici, voilà, il va donc s'approcher de 0 par valeur, celui-ci, négative. Conclusion, ça va me permettre de revenir sur mon analyse initiale. J'ai donc une limite du type 1 sur 0 moins. Je sais que ça fait l'infini. 1 est positif. Le 0 est à tendance négative. Positif sur négatif. Ça va me permettre de justifier le signe qui va accompagner ma limite infinie. La limite est égale à moins l'infini. Bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité, comme ça a été montré dans la vidéo précédente, de tracer à l'aide de la calculatrice le profil de cette fonction et vous allez vous apercevoir que effectivement on va avoir quand x tend vers moins 1 plus, c'est-à-dire je vais attaquer moins 1 par la droite, la courbe de la fonction qui va chuter vers moins l'infini. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé à reproduire sur d'autres types d'exercices.